Salut les filles et les garçons. Alors, je vous donne ma bénédiction absolue pour hurler de rire avec le thème de cette vidéo. Parce qu'honnêtement, il y a de quoi. Parce que tous les 2 ans, depuis 6 ans, ou depuis 4 ans, la première fois c'était il y a 4 ans, puis ensuite 2 ans après, puis ensuite, oui, donc depuis 4 ans, je réessaye la brosse Clarisonic. Pour venir à la conclusion ensuite que pas du tout, ça va me faire tomber le visage en lambeaux, ce genre de truc. Et puis 2 ans après, je réessaye. En me disant, ah, mais en fait, peut-être que machin, je sais pas quoi. Donc vous avez complètement le droit de rigoler. Pas de vous foutre de ma gueule quand même, parce que je trouve... Enfin, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me questionne régulièrement parce qu'il y a des nouveautés. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de certaines choses et tout et tout. C'est pas juste que, voilà, il y a un nouveau produit qui est sorti, alors je suis une girouette et je me dis, ah bah très bien, allons-y, c'est nouveau, donc c'est mieux. Il se trouve que parfois, quand c'est nouveau, c'est mieux, mais que aussi, je réfléchis à plein de trucs en même temps, quoi. Je continue, c'est comme le double nettoyage, hein, quelque part. Je pense qu'on n'en sortira jamais, en fait. C'est bien. Ça va me faire un thème, un fil rouge de fond, hein, en soin pour mon blog. C'est brosse nettoyante ou pas? Double nettoyage ou pas? Non mais je vous jure, ça me fait rigoler moi-même, quoi. Vraiment, je suis un peu hilar à l'idée de faire cette vidéo, c'est vous dire. Donc, la première fois, j'en ai acheté une la première fois, on ne les trouvait pas encore en France, je l'avais acheté sur je sais plus quel site et tout et tout. J'avais arrêté de l'utiliser parce que je trouvais que ça m'agressait la peau. 2 ans après, Clarisonic avait été racheté par L'Oréal à l'époque, donc ça m'a été présenté de façon beaucoup plus circonstanciée et tout et tout. J'ai eu envie de réessayer, j'en suis venue à la conclusion, enfin on a beaucoup parlé sur mon blog du fait que ça risquait de... Il y avait peut-être des risques de relâchement cutané, des choses comme ça, il y avait un billet hyper intéressant que je vous linkerai, de toute façon je vous linkerai tout le topic Clarisonic, comme ça vous aurez toute l'évolution. Un sujet hyper intéressant qui avait été traité par 2 d'entre vous, là-dessus, sur les méfaits à long terme éventuels, qu'on ne connaît pas, qu'on connaîtra que dans 30 ans. Donc on ne sait pas, pour l'instant on n'a pas de recul sur ce device, comme on dit. C'est-à-dire un outil, enfin bref. Et puis donc voilà, pas du tout, 0 brosse pour moi, même pas, moi je fais même pas de gommage, je fais pas de double nettoyage, je suis vraiment dans l'optique, enfin, c'est pas la slow cosmétique, parce que c'est pas non plus utiliser très peu de produits, ce genre de truc, mais c'est vraiment la douceur, quoi. J'ai 63 minutes de batterie, vous êtes foutus. Nous sommes dimanche, il fait beau, ouvrez les fenêtres, écoutez les oiseaux, faites-vous un thé et interrogez-vous avec moi. Ben voilà, du coup j'ai perdu le fil, ça m'apprendra à vouloir faire des digressions poétiques, ou pas. Si, donc, absolument rien, enfin voilà, douceur absolue, respect de la peau, machin, surtout pas d'agression, jamais, 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 etc. Et puis, rappelez-vous, je vous ai mis un billet sur mon blog quand je suis retournée au Derma Center au mois de janvier. Fanny m'a dit, on voit avec la machine magique, là, le Visia, on voit la quantité de bactéries qu'il y a à la surface de la peau et qui ne sont pas des bactéries qu'on veut. Parce qu'il y a des bactéries qu'on veut à la surface de la peau, parce que la peau en a besoin, ça fait partie de son écosystème, et puis il y en a qu'on veut pas. Et là, dans celles qu'on veut pas, il y en avait un peu trop, et c'était signe que ma peau n'était pas parfaitement nettoyée. Donc, on s'était dit, bon, bah, comment on fait, etc. Elle m'avait dit, pas de double nettoyage, pas de gommage, tout ça, votre peau est vraiment, vous avez un grain de peau magnifique, il n'y a pas de rougeur, on va surtout pas la perturber, mais vous pouvez parfaire votre nettoyage avec un coup de lotion. Bon, ce que j'ai fait le soir, donc, démaquillage à l'huile, et ensuite un coup de lotion, sachant que mon coton de lotion est complètement blanc, je vois pas comment une lotion super douce, sans alcool, pas nettoyante, rien du tout, peut vraiment nettoyer la peau en plus, mais bon, bref. Et puis voilà que Clarisonic sort une nouvelle brosse qui fait tout, des pieds à la tête. C'est elle, espèce de grand machin là, qui fait, en fait, on peut mettre dessus toutes les brosses, c'est-à-dire les brosses visage, les brosses pour le corps et les brosses pour les pieds. Alors moi il se trouve que j'ai déjà le truc pour les pieds, rassurez-vous, je ne l'ai pas acheté, ça coûte 204 € chez Sephora, je vous raconte pas, c'est absolument ruineux, évidemment que non, j'achète pas des trucs à ce prix-là, surtout pas juste pour essayer, pour me dire tiens, si je réessaye à nouveau, machin et tout, on me les a donnés, hein, j'ai beaucoup de chance. Donc le truc pour les pieds, je l'ai déjà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à une amie. Ah, j'ai une amie qui est qui prend hyper bien soin de ses pieds, je vais lui filer, ça lui fera plaisir. Oui, je changerai la tête avant, je lui donnerai une tête neuve, oh, soyez pas bêtes, je vais garder ma vieille tête pour moi, dont je me suis servi 3 fois. Il est vachement bien, je vous en avais déjà parlé, il est vachement bien. Donc, sur celui-là, qui s'appelle, comment il s'appelle?
Smart Profile. Je crois qu'il a un autre nom. Bref. On peut mettre donc absolument tous les trucs pour le corps. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, à part à stimuler un peu, genre pour mettre sur la cellulite, comme ça. Enfin bon, bref. Si, j'imagine bien nettoyer la peau du corps, quoi. Enfin bon, bref. Et quand on me l'a fait essayer, on m'a fait essayer avec cette brosse qui s'appelle la brosse cachemire. Non pas parce qu'elle est à poil long comme les chèvres cachemire, mais parce qu'elle est très douce. Et c'est vrai que j'étais hyper surprise, ça n'a rien à voir avec les autres. Même la brosse pour peau sensible, qui est vendue avec, je crois, j'ai le... Ah mon Dieu, j'ai appuyé dessus par erreur. Silence, silence, oui, ça fait du bruit. J'ai le carton avec tous les machins dedans, tous les trucs, tous les bidules, tous les chargeurs, toutes les... Oui, voilà. Normalement, la brosse qui est vendue avec... Ah bah non, ça c'est une brosse corps. Regardez une brosse corps, à quoi ça ressemble. Vous voyez? C'est déjà parti dans tous les sens, on est mal. Voilà, une brosse corps, beaucoup plus grosse, plus costaud. Donc la brosse normale, ah si, la brosse normale qui est vendue avec, dans cette énorme boîte, pour une fortune. Voilà, c'est comme la brosse corps, mais en plus petit et en beaucoup moins agressif, évidemment. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir le ressenti sur la peau, la différence de ressenti sur la peau. Donc ça, c'est la brosse peau sensible. Elle est douce, mais ça fait quand même un peu, je frotte avec du plastique sur ma peau. Alors que celle-ci, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, honnêtement, il faut reconnaître. Bon, du coup, j'étais un peu, bon, ok, d'accord, je reconnais, il y a une vraie innovation avec la brosse, avec la tête, parce qu'après, le truc lui-même, c'est un mini ordinateur, hein. C'est-à-dire que ça vous dit, comme il y a des tas de têtes différentes qu'on met dessus, on ne se souvient pas, parce qu'il faut les changer régulièrement, hein, c'est le principe, on ne se souvient pas forcément quand on a mis laquelle, celle pour les pieds, celle pour le cachemire, machin. Il reconnaît quelle tête est clippée dessus, et quand il faut la changer, il vous le dit. Comment, je ne sais pas, je n'ai pas lu le mode d'emploi évidemment. Enfin, il fait des trucs, il clignote d'une manière différente, tout ça. Bref, donc, muni de mon truc, que je trouvais quand même assez sympa au toucher, je me suis dit, et si c'était la solution pour que ma peau soit mieux nettoyée, comme le voudrait Fanny, sans l'agresser, donc évidemment pas en le faisant tous les jours, quant à 2 fois par jour, mais même pas en rêve, signe de croix dans tous les sens, voilà, eau bénite, tout ce qu'on veut, jamais. Mais je me dis 1 fois par semaine, comme je fais pas de gommage, ça pourrait faire un nettoyage un peu plus poussé 1 fois par semaine. Du coup, alors, ça me fait penser, le fait que Caroline Irons a écrit un article pour dire qu'elle était contre les brosses nettoyantes, que j'ai trouvé hyper intéressant, que je vous linkerai aussi, sachant quand même, bon, moi c'est mon gourou absolu en beauté, Caroline Irons, si elle dit un truc, a priori j'ai tendance à penser qu'elle a raison, parce qu'elle s'y connaît hyper bien, ça fait très longtemps qu'elle bosse dans ce domaine, elle connaît hyper bien la peau, les produits, etc. Et ses arguments sont les mêmes que les miens à la base, à savoir, il n'y a pas c'est pas qu'il n'y a pas d'explication sur comment s'en servir, bien sûr, il y a des explications, on vous dit 20 secondes sur le front, gna gna, machin, tout ça, mais c'est vendu chez Sephora, vous prenez la boîte, vous partez, si vous avez de la rosacée ou des trucs, des vrais problèmes de peau, il n'y a personne pour vous empêcher de l'acheter, je veux bien voir que c'est chez Sephora, de toute façon, on ne vous empêchera jamais d'acheter quoi que ce soit, hein, au contraire. On vous dit de l'utiliser 2 fois par jour, alors que ça dépend, mais vraiment des gens, quoi. Il y a des gens qui l'utilisent 2 fois par jour, et qui en ont trouvé leur peau transformée ou extrêmement améliorée ou qui adorent et tout, c'est généralement, il faut vraiment le souligner, généralement des gens qui ont la peau grasse ou à problème, pas non plus un acné inflammatoire épouvantable, hein, dans ce cas-là, il ne faut pas non plus brutaliser. Donc c'est le truc, c'est absolument pas mon type de peau, quoi, typiquement. Donc déjà, la fréquence d'utilisation, la manière de l'utiliser, très attention, machin, évidemment pas le tour des yeux, y aller doucement, pas... voilà. Et le produit qu'on utilise avec. Inutile de vous dire que le truc qui est dans la boîte, là, je l'ai même pas sorti de son... logement. Le truc, là, qui est vendu avec dans la boîte, qui dit gommage vivifiant pour la peau, mais je veux bien à la limite le garder pour mes pieds. Mais jamais ce truc n'approchera de mon visage. Jamais. Ça, je l'utilise, je l'ai oublié, je l'ai laissé dans ma salle de bain. Je l'ai utilisé donc déjà 3 fois. Je l'utilise avec le nettoyant à la Centella de Kiehl's, qui est un truc pour peau sensible, qui ne mousse même pas, qui est un des trucs les plus doux de la Terre. Donc évidemment que le produit que vous utilisez avec est super important.
Et donc, ça rejoint aussi un truc de ce que dit Caroline Irons, c'est que les nettoyants moussants sur le visage, quand ça mousse, c'est qu'il y a des tensioactifs, et les tensioactifs, ça décape. Donc, on n'aime pas trop sur le visage. Voilà. Moi, je suis absolument contre, c'est-à-dire que même le nettoyant Kiehl's que j'adore, là, vous savez, celui au calendula, je ne l'utilise pas sur le visage. Je m'en sers sur le corps, sur les cheveux, sur les mains et tout, mais sur le visage, j'utilise celui à la Centella, qui est une espèce de crème translucide un peu, et qui est d'une douceur incroyable, et je l'ai encore utilisé, donc je le fais une fois par semaine. Interdiction absolue de le faire plus souvent. Mon but est juste de nettoyer un tout petit peu plus, pour qu'il y ait moins de bactéries la prochaine fois que je vois Fanny, et ce sera à la fin du mois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le nettoyant Kiehl's. Oui, donc la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait attention après, une fois que j'ai eu fini, comment je sentais ma peau. Et ben elle était même pas squeaky clean. Vous savez, même pas le truc qui fait comme ça, tellement c'est propre et décapé, même pas. Parce que le nettoyant est tellement doux, et la brosse est douce aussi. Je pense que le nettoyant est plus doux que la brosse, mais quand même la brosse est vraiment super douce, quoi. Vraiment super douce, puis on n'appuie pas, c'est marrant, au centre, tout au centre, ça semble un tout petit peu plus dur, mais on ne le sent sur le visage que si on appuie comme une brute, ce qui n'est pas le but. Donc, je retourne ma veste une fois de plus, pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que j'ai rendez-vous à la fin du mois, avec, à un jour d'intervalle, un jour, je vais au Derma Center, faire un bilan, voir où on en est, mettre ma tête dans la machine magique, voilà, voir si autour des yeux ça s'est amélioré ou pas du tout, tout ça. Et voir justement où on en est avec les petites bactéries et tout ça. Et le lendemain, je vais voir Joëlle Sioko, que j'ai rencontrée récemment, mais vous me demandez toutes comment s'est passé ton rendez-vous avec Joëlle Sioko. J'ai pas eu de rendez-vous personnel avec elle, c'était un rendez-vous de groupe où elle me présentait sa philosophie, sa méthode, etc. Mais j'ai un rendez-vous personnel avec elle à la fin du mois pour une consultation personnalisée, c'est-à-dire pour dire, bah, pour vous, il faut plutôt faire ça, ça, ça et ça. Donc ça va être super intéressant parce que déjà, bah, je vais y aller sans maquillage ni rien. Donc toutes les deux, Fanny comme Joëlle Sioko, vont voir comment est ma peau, ce qu'elle raconte dans la machine ou pas dans la machine. Je vais évidemment leur parler de ça. Je suppose que l'une comme l'autre vont me dire « pas pour vous », mais ça m'intéresse, quoi. C'est un test. Donc je verrai au bout d'un mois d'utilisation, là ça fait 2-3 semaines, 3 semaines, puisque je l'ai utilisé 3 fois, que je l'utilise une fois par semaine. Je vous dis, je ressens aucune différence. À l'œil, je vois pas de différence, mais ça c'est normal, hein. Dieu merci, les mini-bactéries qu'il y a sur ma peau, on les voit pas à l'œil nu, et ma peau a pas l'air ni plus ni moins, je sais pas quoi. Aucune différence de texture, pas le moindre petit bouton, pas la moindre réaction, pas la moindre rougeur, pas le moindre énervement de ma peau, donc ça c'est très bien. Mais je vous dis, c'est vraiment aussi parce que j'ai choisi un produit pour aller avec d'une douceur incroyable. Donc voilà. Ça fait que 12 minutes 53, vous allez trouver que c'est trop court pour un dimanche. En même temps, je peux pas m'étaler plus, quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, elle marche comme les autres, hein. Voilà, on la mouille, elle est complètement étanche, on la met sous la douche, on met son produit dessus, et puis ensuite on... Voilà, et donc ça fait 20 secondes pour le front, 20 secondes pour le nez et le menton, où ça vibre, enfin ça vibre pas, ça oscille, à une vitesse un tout petit peu supérieure, et pour les joues, c'est 10 secondes sur chaque joue, où c'est une vitesse un peu plus... je sais pas si c'est que ça... Oui, ça oscille un peu moins vite, enfin c'est plus doux pour les joues que pour le reste. Parce que les joues ont moins besoin d'être nettoyées, comme il y a moins de sébum, il y a moins de points noirs, il y a moins de trucs comme ça. Donc voilà, donc je n'arrive pas à la refermer, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Donc je trouve ça très intéressant. Si jamais je décide une fois de plus que finalement c'est pas pour moi, ça me fera encore un truc à donner à quelqu'un d'autre, hein, parce que je passe mon temps à les donner autour de moi, hein, quand je décide que finalement non c'est le diable et non je ne veux pas m'en servir. Mais si je décide que ça n'est pas le diable, ce sera pas mal, parce que je mettrai mes trucs de pied dessus. Vous voyez, celle-ci c'est la Pédi, c'est écrit dessus. Je mettrai mes trucs de pied dessus et j'en aurai qu'une qui fera tout. Et celle-ci, je pourrais l'offrir à une amie qui sera contente, parce qu'elle s'occupe beaucoup de ses pieds. Bref, j'ai déjà tout répété 3 fois. Voilà, je voulais vous tenir au courant, parce que ça participe à mon étude poussée de ma peau, ma vie, mon œuvre, mes soins, moi, que je fais en allant au Derma Center régulièrement, en ayant donc pris rendez-vous avec Joëlle Sioko pour une consultation. Voilà. Tout en lisant tous les articles de Caroline Irons, en étant hyper attentive à tout ça, pour voilà, avoir la meilleure routine de soins possible pour ma peau, donc absolument pas applicable à quelqu'un d'autre, ou alors voilà, en en laissant, toujours en adaptant à soi-même, toujours. Mais voilà, ça me passionne,
Vous le savez, de toute façon, depuis un certain temps, le soin m'intéresse encore plus que le maquillage. À part le teint et les sourcils, quand même. Et puis quand même, si... Regardez, mon maquillage des yeux est joli, hein. C'est une palette Estée Lauder qui va sortir. C'est la palette de printemps, qui est une palette smoky pour le printemps. Et oui, elle s'appelle Savage Storm, ou un truc comme ça. Regardez-moi ça. Du froid et du chaud et du noir mat et un champagne parfait pour le coin interne. Tout ça sans faire de chute. Et super pigmenté. Oui, madame. Donc, c'est juste... Donc, oui, si, quand même, le maquillage m'intéresse encore. En fait, je pensais qu'il n'y avait plus que le soin, mais le maquillage m'intéresse encore. Bref, donc voilà. Donc, je vous tiens au courant. À la fin du mois, je fais mes 2 rendez-vous, je continue mes machins, je vois ce qui se passe, je vois ce que tout le monde me raconte, tout le monde pousse des cris d'horreur ou pas du tout. Et je reviens vous faire une vidéo pour vous... Une vidéo qui s'appellera genre Derma Center avec Clarisonic et Joël Tioko. Hein, genre. Voilà. La totale, quoi. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.